ce n'est pas du tout mon avis de prétendre que les Africains soient en perte de leurs repères traditionnels, de leurs savoirs patrimoniaux. L'erreur que quelques enquêteurs pratiquent, c'est qu'ils se domicilient à Libreville, Douala, Dakar, Abidjan, pour évaluer la vitalité de la culture patrimoniale. Allons-y dans l'arrière-pays. Nos petits-enfants là-bas parlent toujours la langue maternelle. Notre tradithérapeute a toujours droit de citer, c'est-à-dire on ne va pas à l'hôpital, on va consulter le tradithérapeute. Donc, c'est d'après moi une illusion de croire que nous soyons en train de perdre ces repères-là. Il n'y a qu'à retourner dans l'arrière-pays. Ça, c'est d'un. Et de deux, les mouvements de retour aux sources sont de plus en plus clamés par l'élite africaine, qu'il s'agisse des mouvements kamites, qu'il s'agisse des mouvements de panafricanisme. Le retour aux sources, il est en plein essor depuis une dizaine d'années. Et ce qui vient davantage donner de l'allant au retour à nos sources patrimoniales, c'est la survenue du Covid-19. L'OMS avait hautement déclaré du haut de son piédestal: l'Afrique doit s'attendre au pire. Il n'y a pas eu de pire. Il n'y a même pas eu mort massive. Pas du tout. Pourquoi? Parce que alors les Africains sont retournés à leur méthode ancestrale de lutte contre les anti-grippaux. Il n'y a pas eu de massacre en Afrique. Donc, cet exemple et plein d'autres démontrent que l'Africain est, je ne sais pas si je devrais dire sage ou malin, dans la mesure où il brandit tout haut la Bible et le Coran, mais au fond de sa poche, il garde toujours sa petite écorce protectrice, sa petite écorce de bénédiction, sa petite écorce d'attirance et autres. J'ai la mienne là, je peux la montrer. Je ne parle pas en théoricien. Donc, et l'autre formule usuelle de la doxa est la suivante. Quand ça ne marche plus en ville, on va où répondre? Au village. Tu vois, tu as répondu spontanément. Tu as répondu spontanément. Ça veut dire que l'Africain n'a jamais abandonné ni la croyance en sa culture maternelle, patrimoniale, ni même la pratique de cette culture-là. C'est une illusion de croire qu'elle soit totalement en déliquescence. C'est une erreur de croire également qu'elle n'est plus pratiquée. J'avoue que nous avons fort intérêt à retremper ce que nous engendrons, c'est-à-dire nos enfants, à la pratique de nos langues maternelles. C'est ce qui se dit en français, langue maternelle. Que nos enfants apprennent davantage à parler d'abord la langue maternelle et ensuite les langues officielles. Mais c'est l'effort que nous devions faire.